partie 3, c'est pourquoi la Bible te parle de soumission. Ta soumission. Donc, si je prends l'image, c'est-à-dire la figure par rapport à l'Église et Christ, donc l'Église se met sous la mission de la tête de l'Église. Donc, l'Église est soumise à l'époux. Donc, l'époux qui est Christ a accompli une mission. Et cette mission-là, il nous positionne sous cette mission-là pour le bon accomplissement de sa mission. Donc, on est soumis. L'Église est soumise. Donc, elle est soumise à la mission. C'est ce qu'on dit soumission. Soumission, si on veut diviser ce mot-là en deux, soumission. Donc, la femme vient se placer sous la mission que Dieu a accordée à cet homme. Donc, homme, tu as une mission que Dieu t'a donnée. Et si toi, tu ne connais pas cette mission-là, tu n'as pas la connaissance de cette mission, tu ne l'appliques pas. Tu peux connaître, mais tu ne l'appliques pas. Ça veut dire que tu n'es pas obéissant à la parole. C'est pourquoi la parole déclare que Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, si tu n'obéis pas à la parole en la pratiquant, ça veut dire que tu es désobéissant. Donc, il faut que l'homme soit obéissant à ce que Dieu dit. Donc, si la parole te demande d'aimer ta femme, alors tu dois te soumettre à la parole. Tu dois être sous cette parole-là pour accomplir la véracité de cette parole, pour la pratiquer afin que tu sois quelqu'un qui obéit à la parole vis-à-vis de l'Éternel. Puisque l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et si tu es femme, tu es ignorante, ou homme, tu es ignorant, malgré l'amour que tu as pour Christ, ton ignorance va te détruire. Parce que Dieu même dit, mon peuple à moi. Ce n'est pas le peuple de quelqu'un d'autre. C'est le peuple de Dieu. Il dit mon peuple qui m'aime, qui m'a choisi, mon peuple qui a décidé de marcher avec moi. Celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Si mon peuple, s'il manque de la connaissance à mon peuple-là, bien vrai que je suis Dieu, mais si ce peuple-là, il leur manque de la connaissance, ils vont périr. Ils vont souffrir, ils seront dans des problèmes alors que moi, Dieu, j'ai tout accompli. Ils sont avec moi, mais ils refusent d'accepter, de recevoir ce qu'on appelle la connaissance. Ils refusent d'acquérir la connaissance. Ils veulent être avec moi en demandant des petites choses, mais eux-mêmes, ils ne veulent pas s'enrichir avec la connaissance. Moi, je vous ai donné la connaissance, ma parole, qui est la Bible. Je dis que vos yeux ne s'éloignent pas de la parole. Méditez-la jour et nuit, car c'est à l'intérieur que j'ai mis les secrets du royaume. C'est à l'intérieur que j'ai mis les secrets, les lois du ciel. Et si vous êtes connecté à cela, alors je suis la parole. Mon image encore, j'ai une autre identité, c'est-à-dire je suis capable de me représenter sur plusieurs formes. Donc une forme que j'ai prise encore, c'est une forme écrite, car je suis la parole. Au commencement est la parole. Donc je me positionne sous forme écrite. C'est pourquoi je demande à mes serviteurs, je demandais à Moïse d'écrire. Il était venu même devant moi dans la colonne de nuée sur la montagne. J'ai écrit de mon doigt sur les tables de pierre. Et puis à des personnes que je révèle comme Jean. Vous voyez, Jésus est arrivé à Jean. Fallait qu'il écrive ce qu'on appelle aujourd'hui, comment on appelle ça, l'Apocalypse. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est là. Et toi, la femme, toi, l'homme, tu ne prends pas ton temps à méditer la parole, à te connecter à ce que Dieu veut te faire comprendre, Dieu veut te faire savoir. Parce que tu dois d'abord savoir qui tu es. Tu dois avoir la connaissance de ce que tu as. Et tu dois savoir ce que tu peux faire. Ce que tu es, tu as, tu peux faire.
Les 3 éléments-là. Si tu as cette connaissance, tu vas réussir ta mission. Parce que l'ennemi, Satan et ces démons-là ont peur de celui qui a la connaissance et qui l'applique. Satan craint une telle personne. Il craint une personne qui applique la parole. Donc pas quelqu'un qui connaît et puis qui fait autre chose. Alors c'est pourquoi, bien vrai qu'il y a des hommes qui connaissent cette parole-là, mais qui ne l'appliquent pas. Donc ce qui fait que ils ne savent pas comment gérer et ils gèrent mal la femme qui est à côté. Mais il ne sait pas qu'il a des problèmes avec Dieu en faisant ça. Parce que c'est une recommandation. Quand Dieu dit, femme et mari, aimez vos femmes là, c'est une recommandation. Quand on dit recommandation, c'est quelque chose qui est commandé. C'est une commande. C'est comme on dit dans le jargon militaire, le commandant a commandé. C'est un ordre. Tu dois le faire. Alors, si tu dis que tu es pasteur, si tu dis que tu es évangéliste, si tu dis que tu es fidèle de Jésus-Christ, tu dois obéir. Il ne faut pas être un chrétien népioste. Il faut être un ouios. C'est-à-dire un chrétien népios, même quel que soit son âge, si je prends dans la vie naturelle, même si cet enfant qui a grandi, il a 20 ans, il a 25 ans, et puis tu le vois, il se comporte comme un enfant. Tu vois, quand il parle, quand il agit, c'est comme un enfant carrément. Il n'a pas grandi, malgré que son âge a avancé. C'est ça, on dit un népios. Tu vois? Mais quelqu'un qui a grandi, qui a 25 ans, qui a 20 ans, et puis qui réfléchit, qui parle comme une grande personne, ça c'est un ouios, un jeune. C'est-à-dire qu'il est quitté du stade enfant, et il a grandi, il est devenu un jeune homme. Ça c'est un ouios. Tu comprends? Donc, un enfant, même s'il est roi, malgré qu'il est enfant là, s'il devait prendre l'héritage de son papa qui est décédé là, comme il est enfant, il ne peut pas diriger le royaume. Ils vont mettre son oncle, quelqu'un d'autre à sa place. Là, quand l'enfant va grandir, quand on va sentir qu'il est grand, il va prendre le trône. Mais tant qu'il reste enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Ça, la Bible dit. Donc, il te faut grandir. Femme, il te faut grandir. Homme, il te faut grandir. Il te faut grandir. Donc, ici, je parle pour ceux qui sont en Christ. Donc, je tiens à remercier vraiment la sœur qui a posé cette question. Donc, qui nous permet de mettre une petite pause, mais en même temps, on continue sur la même lancée. Donc, ça précipite un peu la question, ce qu'on devait faire en posant cette question. Donc, demeure bénie et ta question est la bienvenue. S'il y a d'autres questions, nous sommes là. Et c'est pour que le peuple de Dieu entre dans la connaissance afin de pouvoir marcher dans la volonté de Dieu, recevoir ce que Dieu a prévu qu'ils reçoivent et qu'ils vivent la vie de Dieu dans la joie et dans la paix, comme Dieu l'a dit. Parce que si Dieu nous enlevait de la pauvreté, de la souffrance, de la misère, de la malédiction, pour nous faire asseoir dans sa paix, dans sa joie, comme il a dit, venez vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos et la paix. Alors nous devons vivre cette paix-là. Même s'il y a des tempêtes d'épreuves, même s'il y a des vagues de preuves, mais dans tout cela, nous devons rester dans l'assurance, dans la joie. Même si nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort, nous devons savoir que le bras de l'Éternel, sa houlette, sa présence nous rassure. On n'est pas perturbé, on est serein. Même si la mort vient, on est confiant, on est dans l'assurance de notre salut. C'est ça le plus important. Donc femme, tu dois gagner ton mari à Dieu. Homme, tu dois envoyer ta femme à Dieu, à Christ.
si tu veux qu'une femme soit fidèle là, si tu veux qu'une femme soit bien là, dans son foyer là, il faut la relier à Christ. Il faut l'emmener à Christ. Il faut qu'elle s'attache à Christ. De nos jours, regardez, les jeunes femmes, les jeunes hommes, quand ils vont te dire, ah, j'ai peur, mon âge avance. Ça dit, lui, il a peur de ce que son âge avance, ou elle a peur de ce que son âge avance. Mais elle n'a pas peur. Il n'a pas peur de ce qu'il y a le feu de la gêne devant. Chaque fois que les années avancent là, tu dois te poser des questions. Tu dois avoir peur de ce qui est devant. Ça dit que le feu de la gêne approche. La fin approche. Ça doit te poser, ça doit te mettre, tu dois prendre conscience. Est-ce que ma relation avec Christ est normale? Est-ce que ma relation est avec mes enfants de Christ, c'est-à-dire avec Christ, avec mes enfants, avec mon époux? Est-ce que avec les gens du dehors, est-ce que ma relation est propre? Est-ce que j'emmène les gens à se réconcilier à Dieu? Est-ce que je fais du bien au foyer? Est-ce que je fais du bien à mon frère, à ma soeur? Est-ce que je leur annonce l'évangile? C'est ça qui doit te faire peur. Mais pour des trucs inutiles, non, mon âge avance, j'ai peur, et je ne sais pas si avoir mari. Ah bon? Il y a des gens qui sont mariés là, et puis ils veulent quitter le mariage là. En ce moment, ça servait à quoi? D'avoir peur, d'avoir un mari, de ne pas te marier. Tu t'es marié maintenant, voilà le divorce. Voilà, toi, mais tu veux fuir le mariage là. Ça sert à quoi? Faut le salut. C'est ton salut qui doit t'inquiéter. Ton salut. Et le salut de ton mari, et le salut de ta femme, et le salut de tes enfants, et le salut de ton conjoint. C'est ça. Donc, si tu n'es pas satisfait de cela, je suis toujours là pour les questions et on va approfondir. Donc, que Dieu demeure béni au nom de Christ Jésus. Sœur, donc, réveillez-vous, enfants de Dieu, et marchons dans la vérité, marchons dans la sérénité. Si tu sais que toi-même, tu peux être vrai, alors commence à devenir vrai. Amen.